Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Artisan. Aujourd'hui, je me trouve à la foire de Castres et on va s'intéresser plus particulièrement aux entreprises familiales. Et si, en 2019, ça reste toujours une belle option pour un artisan. On a rendez-vous à l'intérieur, vous me suivez ? Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on va commencer par faire un petit tour de présentation. Donc vous êtes tous les quatre artisans partenaires du CMEE. Sébastien, si vous voulez bien vous présenter. Alors Sébastien Rouanet, société RS Plombellec. Nous travaillons dans le Tarn sur le secteur montagne, Laconne et Monts de la Messonnier. Je travaille en collaboration avec ma femme tous les jours. Et donc pour vous Christophe? Artisan électricien et chauffagiste sur le secteur de Lautrec, le Tarn Sud. Et vous messieurs? Alors Christian Garivin, artisan électricien et chauffagiste sur le secteur de Saïs et de Castres. Oui. Et je travaille avec mon fils Thibault. Très bien. Alors Sébastien, vous travaillez main dans la main avec votre femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous conciliez au quotidien votre vie de famille et votre vie professionnelle? Alors la conciliation n'est pas toujours évidente, mais on y arrive très bien jusqu'à présent. Comme nous sommes sur deux sites, moi je travaille sur ma partie chantier d'un côté dans mon bureau et elle est plutôt sur la partie commerce au magasin. Donc on se voit par mail et on se fait beaucoup au téléphone. On arrive à gérer ça très bien et en général on ne se tape pas dessus. D'accord. Et vous Thibault? Donc vous connaissez bien ce genre de situation puisque vous travaillez avec votre père. Justement, lequel d'entre vous a eu l'idée ou l'envie de travailler ensemble? Et surtout, comment vous gérez ça au quotidien? C'est pas compliqué, l'électricité, ça a toujours été un métier qui m'a toujours attiré. Pourquoi aller ailleurs alors que mon père était aussi dans la partie, donc on a préféré se mettre ensemble et... Ensemble, vous avez voilà. décidé. Et tout se passe très bien. Ça se passe très bien. Chacun fait ses chantiers de son côté. Et Ouais. voilà, on est indépendant. Alors ce défi de l'entreprise familiale, ça vous connaît Christophe. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé le relais avec votre père? Je dirais que ça s'est passé naturellement. On a travaillé pendant une quinzaine d'années ensemble. Au départ, on était surtout sur la partie industrielle pour les travaux du granit, du textile. Et après, moi, j'ai évolué le domaine d'activité. Et vous travaillez toujours avec votre père Alors, aujourd'hui? mon papa m'aide encore sur certains chantiers. Quand je suis vraiment à la bourre, qu'on a besoin d'un coup de main, c'est toujours appréciable d'avoir quelqu'un pour nous épauler. Quand votre métier vous laisse un peu de temps libre pour des vacances en famille ou un week-end, est-ce que c'est pas difficile de décrocher totalement alors que vous travaillez avec un proche? En général, on va y arriver, mais c'est quand même le métier qui fait partie de notre vie et qui gère plus ou moins notre vie jour après jour. Donc, c'est pas une plaie, mais des fois, c'est pas évident de couper. Moi, je pense qu'on y arrive assez bien. Souvent, même quand on fait des réunions de famille, je sais qu'on va passer 5-10 minutes à parler un peu de boulot. Et après, on coupe et puis on passe sur nos loisirs, sur l'ensemble de la famille. On sait bien faire la part des choses entre la partie travail et la partie famille, privée. vie privée. Voilà, ouais, je sais qu'on mange ensemble tous les midis par exemple. Et franchement, on ne parle jamais de travail. Le week-end, quand on se voit. Tout à fait, on fait chacun notre activité, Voilà. on fait d'autres activités aussi ensemble. Voilà, on arrive bien à couper, on se demande juste, voilà, ça se passe bien de ton côté, oui, toi aussi. Des fois, ça permet de dire, attends, moi, ça se passe pas trop bien, j'ai peut-être besoin d'un coup de main, ben hop, je viens t'aider avant de repartir, voilà. Ouais, De suite, on est complices. ouais, voilà, ouais, c'est la bonne entente, ouais, c'est... Alors ça fait beaucoup de belles histoires tout ça, sans parler du fait que vous devez recevoir du soutien, j'imagine, de votre entourage qui connaît bien votre métier, qui comprend votre métier. Mais est-ce que vous diriez que c'est une chance en 2019 d'évoluer dans une entreprise familiale? Clairement, oui, moi je dirais que c'est une chance, c'est même une force d'avoir une personne sur laquelle on peut s'appuyer en toute confiance. C'est un soutien qu'on peut s'apporter autant l'un que l'autre. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'échanges sur le plan professionnel comme privé. Et surtout pour moi, ça me permet de vouloir faire évoluer l'entreprise pour lui. Plus tard. Plus tard. Eh bien, merci à vous tous pour ces beaux témoignages. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Alors voilà, c'est la fin de cette interview. Alors j'espère que ça vous aura plu et que peut-être ça vous aura donné aussi envie de vous lancer dans l'aventure de l'entreprise en famille. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de 100% Artisan.